grand plaisir de venir. Et d'autant plus qu'il y a une différence par rapport au salon de BD. Là, c'est un salon de la presse jeunesse et ce qui est agréable, c'est que déjà, c'est peuplé de gamins qui sont lâchés comme ça dans les couloirs et qui vont feuilleter plein de bouquins comme ça au hasard. Tous les auteurs ou tous les éditeurs ou tous les producteurs qui se sont dit un jour « Tiens, on va essayer de plaire à telle catégorie », à chaque fois ils se sont plantés parce qu'en fait c'est impossible de prévoir à l'avance ce que les enfants aiment. Et je pense que nous, on ne doit surtout pas se poser la question, on doit faire ce qu'on a envie de faire, raconter ce qu'on a envie de raconter et puis ensuite on verra ce qui se passe, quoi. Un bouquin qui m'avait vachement plu, c'est un bouquin qui a donné naissance d'ailleurs à un film 20 ans plus tard. En fait, le bouquin, il s'appelait « Il pleut des hamburgers ». En voyant le film, j'ai réalisé que le film avait super bien interprété le truc. C'était pas tout à fait pareil, mais le film est aussi génial, mais d'une autre manière. Et justement, je me suis dit, c'est bien parce que c'est un cas où on prend un bouquin qui est super pour en faire un film de manière différente, mais sans trahir l'esprit du bouquin, qui est avant tout d'émerveiller les gamins et de les faire rire, et voilà. Ça parle d'une entreprise en fait. Donc ça parle évidemment de pouvoir, ça parle de hiérarchie. Donc dans le parc d'attractions avec les monstres, il y en a qui se font licencier, donc qui vont en enfer. Donc, alors c'est un thème d'ailleurs que j'aborde beaucoup dans le 3e tome, en l'occurrence parce qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, qui est un consultant, et en l'occurrence qui est aussi un vampire, et du coup qui en fait met en place une espèce de management hyper dur où il n'y a pas de répit, où les monstres sont vraiment traités de manière complètement inhumaine. Mads Mikkelsen, c'est un acteur qui a beaucoup de prestance et qui a un visage vraiment particulier, très anguleux, et je trouvais que en vampire, il aurait été parfait. Donc, et en plus, comme c'est la première fois dans cette série où il y a vraiment un vrai méchant, je voulais vraiment un personnage qui ait une carrure, quoi, qui soit vraiment reconnaissable. En revanche, pour ce qui est des autres personnages, je m'inspire plus des gens de mon entourage. C'est une satire de l'entreprise et aussi un peu une satire de la société de consommation, puisque c'est un parc d'attractions et le but des dirigeants est qu'il y ait le plus de monde possible. Et voilà, donc dans le tome 3, les monstres commencent à mordre les visiteurs pour les transformer en monstres. Donc c'est un peu une satire justement de certains procédés un peu qui visent les consommateurs à vouloir tout le temps les sucer jusqu'au sang, parce que là on retrouve d'ailleurs une métaphore un peu qu'on a dans la métaphore des vampires, quoi. C'est-à-dire considérer les consommateurs comme de la chair et essayer de prélever le plus possible d'eux en fait. J'essaye souvent de faire des cadrages un peu cinématographiques où on voit tantôt un gros plan, tantôt un plan très très large. Et il y a aussi autre chose que j'essaye de faire, qui se remarque peut-être pas, mais souvent en BD, quand un personnage pense à quelque chose, y a une bulle en fait qui surgit avec plein de petites bulles comme ça. Une bulle qui montre en fait ses pensées. Et moi je me suis dit, en tout cas pour cette série, dans le cinéma on voit pas ça. Parfois on entend une voix off, mais sinon on voit pas ce que pensent les personnages. Et c'est justement le réalisateur qui doit montrer ça à l'image, avec l'expression du visage, avec un geste, un objet qui laisse traîner quelque part. Et c'est une petite contrainte que je me suis imposée, en fait, qui est inspirée du cinéma. On avait contacté Skip the Youth pour leur demander de faire la BO du futur film. Du coup, ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu, ils apprécient la BD, donc tout allait bien. Et puis en fait, on s'est dit que comme ils ont un nouvel album qui sort, et que nous, on devait faire un pilote du long métrage, c'est-à-dire 4 minutes pour pouvoir présenter un peu le projet, et on s'est dit pourquoi ce pilote ne serait pas carrément un clip pour leur prochain album. C'est assez rare comme ça de mélanger l'univers d'un groupe de rock avec l'univers d'une BD, mais on verra bien ce que ça donne, quoi. Il se trouve que le producteur du long métrage est un ami à moi. Donc il a une société qui s'appelle Maybe Movies et on travaille donc dessus depuis 2 ans. Donc évidemment, je suis à la tête du truc dans le sens où je suis directeur artistique parce que je veille en fait à ce que ça ressemble le plus possible à ma BD, mais je suis également réalisateur. Donc c'est-à-dire que je vais me balader dans les couloirs entre les gens qui vont bosser sur le film avec un fouet, et puis je vais être super méchant et je vais leur mener la vie dure. Mais au moins voilà, c'est la garantie que le film restera dans l'esprit de la BD, parce que ça c'est très important. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère traiter ça avec des gens de mon entourage,
pour que ça respecte quand même la bande dessinée, quoi.